Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hop, la partie elle est là. Je suis en train de faire un peu de tri, un peu de tri pour le staff un peu recruté. Voilà, on va continuer. Toujours les mêmes Pélicans, le Rijeka, 6ème saison. Comme vous avez sûrement vu dans l'épisode entre guillemets précédent, malheureusement la fin de la Ligue des Champions. Ce groupe où c'est vrai, je ne pensais de toute manière pas m'en sortir à part exploit. Et du coup, il a failli y avoir exploit, avec un peu plus peut-être de concentration et puis quelqu'un qui tienne la baraque défensivement. Mais bon, c'est le football. On a encore le Rijeka, cette petite équipe qui va se battre et qui va essayer de recruter encore du lourd. Hein. On va essayer de faire tout aussi bien recrutement. Parce que j'ai quand même certains joueurs d'un très très haut niveau. Et je pense que, bon, après ce match, on va voir. Vous allez pouvoir voir l'offre que j'ai faite à un joueur assez connu quand même. Petite surprise. Comme ça vous force à regarder la suite. Tout calculé. Donc voilà. Ça c'est bon, tout est en place dans l'espace. Isaac Pinard blessé, Aboubacar blessé, un petit jeune qui a été blessé durant le match, rien de dramatique. Je vais enlever ma sélection pour remettre les jeunes en 19, Homeless Antique, Quasigno, Oxtra. J'avais pas fait monter un autre petit jeune? Non. C'est Daniel Fontaine. Aucun lien de parenté avec Juste. Un lien de parenté peut-être avec Rémi Fournier, mon prépa physique. Mon prépa physique serait membre du staff technique, d'accord. Né à Sanois. Le bot est bon. Le stream est en Dodge Qualitat. Plutôt comme ça, tac, au milieu. Un peu plus comme ceci. Ok. Compo. Face à l'équipe suivante qui est rude, 3 jours après notre victoire face à Osijek avec les petits jeunes. Je devrais avoir des joueurs pas trop fatigués. Et l'intérêt un peu de l'épisode d'aujourd'hui, ça va être surtout la phase de recrutement, le mercato d'hiver qui est quand même assez important dans une partie, qui permet peut-être de faire pour certains les petits peaufinements et réglages d'un moyen mauvais début de saison. Pour certains, pas grand chose, peut-être une ou deux ventes, mais on continue avec la même équipe principale, etc. Moi, je suis plutôt du dernier avis. Bon début de saison. Pas grand chose à régler finalement, parce que. Vous voyez bien. Bon début de saison, bien sûr. Petite période un peu tendue en termes de résultats. J'ai à peu près sauvé la baraque entre guillemets tactiquement. On a essayé de faire quelque chose. Et ça nous fait que, bien sûr, bon, 16 victoires en 19 matchs, c'est excellent, bien sûr. Mais je cherche encore un peu plus parce que le Dynamo, lui, trouve presque un peu plus. Ils sont qu'à 5 points derrière moi, vous voyez le fossé, hein, j'ai déjà 20 points d'avance sur le troisième. On va essayer de creuser un peu plus l'écart et de toute façon le match décisif c'est le 12 février. Concrètement, celui du 3 avril, je pense que le championnat sera déjà déterminé, soit eux, soit moi. Et ce match du 12 avril est bien au milieu de saison. Il va être très important. Donc voilà, globalement, aujourd'hui, je pense pas que j'arriverai jusqu'au 12 février. Je streamerai peut-être cet après-midi. Mais principalement, là, ça va être cette phase de transfert. Parce que je vais pas streamer très longtemps aujourd'hui, une petite heure et demie, je pense. Euh,
We are the managers. Ronnie Morrison, Presti Bittencourt. Halilovic, arrête de me le mettre là, mon grand. Je sais que le choix est restreint, mais arrête de me le mettre là. Pourquoi il fait pas confiance à Oxtrache? Il est bon, Oxtrache. Ouais, ça tient à peu près physiquement. Au niveau des conditions physiques, les joueurs sont pas non plus au fond. Parfait. Merde, crédit. Football managers. Continuer, on va lancer le match. Je regarde rapidement quelque chose sur l'internet là, comme on dit. Ok. Allez. Ça c'est bon. Pas d'occasion, c'est même eux qui ont la possession le nombre de tirs cadrés. Donc là il y a une petite absence peut-être. Je leur en demande plus dès le début. Pas normal. Pas normal ce début de match. Halilovic qui essaie de trouver une solution. Oula, c'est forcé ça. C'est un peu trop forcé. On va les faire ressortir un peu là, les adversaires, jouer plus court, rythme moins élevé, conserver le ballon. Garder un peu le ballon au milieu de terrain, essayer de trouver une solution. Il n'a pas le droit de rater ça. Il n'a point le droit de rater ça. Bon, pas du tout dedans. Alors pas du tout. 6-4, 6-5 en attaque. Ok. J'ai pas d'attaquant. Ok. Calmos. On va sortir le 6-40. On va aller bien les engueuler. On encourage Quasigno. Pourquoi d'un coup il est passé à sembler perdre confiance? Pas compris ça. Je l'engueule, il accepte. Je dis au remplaçant, je compte sur toi pour faire la différence aujourd'hui. Le mec fait la gueule. Mais en quoi ça peut te vexer? T'arrives pas à marquer un but, je fais rentrer quelqu'un qui a plus de chances de marquer le but que toi. Fais pas la gueule, mec. Va travailler avec lui pour marquer. Intérêt d'équipe, tout ça, non, ça te parle pas. 7 tirs encadrés. Bon, comment il s'appelle? Personne fait un bon match chez eux. Même pas un mec qui a 10, 11 interceptions. S'il arrêtait les 3, je l'achetais, hein, franchement. Heureusement qu'il en arrête que 2 sur 3. Cette double parade est déjà assez exceptionnelle, on va la revoir là. La demi-volée de Korzun était extraordinaire. Sa double parade sur la ligne, extraordinaire. Ouh. Pas mal, mais il est pas mal ce gardien vénézuélien. À chaque fois, je m'en souviens. Bon, effectivement, le fait qu'on ait mis le pied sur le ballon, ça a un peu plus stabilisé l'effectif là. L'effectif, non, ça stabilise pas un effectif, hein, une possession de balle. Ça a stabilisé déjà notre possession parce que là, ça y est, on n'est plus à 50-50, mais c'est du 60-40,
Un meilleur taux de passe réussi, c'est logique. Vous ralentissez le rythme, vous jouez plus au ballon, plus lentement. À la Barça là, du Celtic Barça, comme on dit. On va pas être pas loin de 900 passes. Mais au moins, ils savent pas trop quoi faire face à ça. Parce que techniquement, on est largement au-dessus. Et ça devrait me permettre de conserver le score. Heureusement, ils n'ont pas marqué sur leur. C'est jamais fini un match dans FM. Enfin, jusqu'ici, ils n'ont eu que 2 tirs de cadré sans véritablement avoir profité de ces 2 occasions. Qui va avoir l'action en fait là? Parce que si ça a une action à la 89e, putain, ça va être pour eux, ils vont me la mettre le match nul. Ouf, non, ça va, il s'est pris pour Zidane. Ok, très, très, très moyen match. Pas trop le droit de dire mauvais. Mauvais match, c'est un nul ou une défaite, c'est extrêmement moyen. Bon, bien sûr, quand l'animation offensive est un petit peu touchée par votre meilleur buteur et le meilleur passeur du buteur, forcément. Mais c'est pas pour autant que les remplaçants doivent te taper 6-4, 6-5, 6-7. Je trouve ça un peu exagéré. On s'en est bien tiré. C'est la logique. Hein. Voilà, la Tesa ne fait pas la gueule. Ils sont très nerveux. Ouais. Bon, c'est le moral de l'équipe par rapport au gardien qui veut se barrer, etc. 6 semaines pour Alilovic, très bien. Ça va faire du bien cette période de mercato parce que ça va être juste là. Hein. Faut juste gagner le prochain match là, puis après je serai serein. Donc ouais, là les blessures sont pas dramatiques parce que pas milieu de saison, enfin, deuxième moitié, pas deuxième début de moitié de saison, pas deuxième moitié de saison le début. C'est pas dramatique, ça va. Ouais, donc j'ai supervisé Patrick Bangard, qui est un joueur que j'aime bien, que j'hésite d'ailleurs à présenter parce que c'est vraiment un très bon défenseur central. Enfin, c'est pas cher. Pardon. C'est un joueur pas cher, assez complet, plus physique, plus par la qualité de saut et physique qu'un défenseur rapide. C'est une option pas chère, mais connaissant un peu mes petits goûts de luxe, on va opter pour la deuxième solution, vous allez voir l'offre bientôt. Fabricio Girard, c'est un milieu def argentin formé à Belgrano, qui m'intéresse pas mal, pour être honnête. Je pense que vu les stats, ça va peut-être le faire avec lui, dans le sens où j'aimerais bien avoir un milieu polyvalent. Comment tu vas, Carlo, à quand les décimales, poteau? Déjà, la Primera, hein, ça serait bien de gagner la Primera avec Rijeka, ça serait bien. Mais non, je ne joue pas avec des clubs comme le Real Madrid, donc ça va être un petit peu plus long. Malheureusement. Oui, il y a un décalage, hein, G-Snake, t'inquiète pas. Je pense que tu vas le sentir. La falda. Yes. De toute façon, milieu dev, j'ai Nikita qui... Ouais, ça divise un peu le vestiaire quand même. Il y a le soutien d'un côté et l'opposition de l'autre. C'est pour ça qu'on est un petit peu juste en termes de cohésion. Juste travailler sur la cohésion d'équipe sur les prochains entraînements parce que ça a un peu tiraillé l'effectif, cette embrouille. Lui, il veut se barrer toujours, mais il est plus observé, donc il va pas tarder à pu faire la gueule, je pense. La Juke tient à peu près le rythme, le Dynamo, lui, toujours là, toujours à me coller au basque. Comment Ouais, sur une série de grosses victoires aussi. J'ai une meilleure défense qu'une meilleure attaque, mais ils sont vraiment, vraiment pas loin, quoi.
Vraiment décisif ce match du 12 février. À voir. Ozegovic qui ne plante plus. Ça, c'est un kiné pour mon équipe U19. Bon, j'ai un peu renforcé mon équipe U19 d'ailleurs, j'ai un peu de moyens. Donc, je renforce mon centre de formation, la qualité des infrastructures et du staff. Bon, c'était ça la surprise. J'ai l'opportunité d'avoir Niklas Soule, mais je viens de voir que eh bien, le Real était dessus. Girard est intéressé pour venir. River, BMG. Si j'ai une accroche pour l'Arenas, je pense qu'il partira et je prendrai ce Girard qui m'a l'air assez monstrueux. Donc l'offre pour Soule est acceptée, il demande beaucoup trop, j'abandonne direct. Of course. Vukasin Jovanovic, lui, on va faire une petite observation. Ça, c'est bien timé là, cette remarque. Pankov. Ouais. Jovanovic, Pankov, c'est très 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 solide aussi. Matip, oui, mais ça on vaut beaucoup. Il vaut Matip, on va juste pour checker. 18. Au Portugal, Paulo Oliveira et Federico Venancio, qui est correct aussi. Varane, je vais éviter de regarder. Botia, c'est un vieux. Bon, quoi que pour le plaisir. Varane évalué à 63 millions d'euros. Ok, accélération 10. Ok, intéressant. Salut Yannick, comment ça va? Désolé, je regardais un peu l'écran. Aucun de mes joueurs dans l'équipe type, c'est mérité, on n'a pas été bon. Mon entraîneur U21. Ouais. Théo blessé, 9 semaines, ça fait longtemps le Théo aussi, tiens. Ouais, Jovanovic c'est un peu plus cher, hein, mais bon, c'est vrai que c'est solide. Je vais oublier donc la piste Niklas Soule. On va regarder s'il y a une petite mise à jour. Au niveau des transferts, des joueurs transférables. Pas grand chose, effectivement. Eric Dier qui est sympathique aussi. Combien? 5 millions 7, on va regarder ce qu'on dit. Ce qu'on dit, pardon. Ouais, ça demande une blinde. Chris Smalling, c'est bon, mais ça demande une blinde. Ça, j'aurais honte de faire ça, je ne le fais pas. Ok. Ouais, ça va très très bien, ouais. Très très bien. Là, je commence un peu à réfléchir. J'ai plus qu'un match de championnat et après j'attaque le mercato là. Et commencer à réfléchir à une arrivée en défense centrale. Donc là, ça fait 6 ans que la partie est créée. Donc les gamins qui ont 18 ans en début de partie, là, potentiellement, ça va être le moment de briller. Donc il me met 3 étoiles à Eric Dier. Se blesse régulièrement. Oui, ça c'est... Tant que ça. Enfoiré. 3 semaines, 5 semaines, 5, 2, 5, 3 mois, 2 mois. Ouais, non, bah on va pas l'acheter. Ça me... Ça me débecte. Ouais, c'est vrai que je le fais pas jouer là en ce moment, le petit. Je l'ai pas fait rentrer. Il faut que je le fasse rentrer absolument au prochain match. Martin Rodriguez. Allez, Zaprezic, ça joue un petit du temps, Zaprezic. Dommage. Dommage. On va fermer ça. Alors, ok, le club du... Alors, ouais, 72 000 euros, c'est bien.
Sous le Real, bon, j'avais pas le budget pour Niklas. C'est dommage, hein. Ça aurait été vraiment la belle affaire. Belle opportunité, mais bon, une autre fois peut-être. Rijeka Lokomotiva, on est reparti. Hernan et Berne. Je réfléchis. Un peu risqué si je le fais jouer direct. Ouais, je vais prendre le risque. Il manque un peu de temps de jeu, j'en suis bien conscient, mais c'est le moment de lui donner l'opportunité. Ok, il y a les personnes qui l'observent. C'est vrai que je vais regarder vite fait dans les infos, mais est-ce qu'il a pas trop le moral en berne pour sa non-sélection? Ah d'accord, lui il est encore sur l'affaire Quintero. Ça fait 6 mois mon gars. Je l'ai vendu presque début août. Quintero, le mec n'a pas tourné la page. Très bien. Ah putain, les oreilles. Salut Kamikaze, comment ça va? Ça fait longtemps. Alors, la défense centrale c'est la bonne, le milieu def c'est le bon, à droite c'est bon, Presti, je le ferai rentrer en cours de jeu si Rodriguez ça va pas, Lopez à gauche, Aboubakar revient juste de blessure, ouais, 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 Jean-Michel n'argumente pas, ouais, on va y aller avec ça. Je vais les encourager parce que les morales, les moraux j'allais dire, heureusement je me suis retenu, les morales sont toujours un peu tendues par ces affaires internes d'envie de départ, etc. Donc ton calme, gentil, bisounours quoi. Normalement ça fonctionne. Appuie Antekoric, exactement. Kamikaze, il m'a fait un peu une crise, sa petite crise de diva. Et ça a créé un peu un petit bazar. Ça a été rapide Antekoric parce que je leur ai dit, écoutez, ils voulaient se barrer. Mais j'aurais dit, vous inquiétez pas, on va recruter mieux. Et du coup, j'ai eu l'opportunité d'avoir Alilovic. Donc, je me suis fait bien sûr une bonne plus-value sur la vente d'Antekoric. Enfin non, je me suis fait une bonne plus-value en vendant Antekoric et en achetant Alilovic. Alors certes, Antekoric était plus fort, mais Alilovic c'est un des très très bons espoirs croates. Donc pas de regret. Et là, il est juste blessé là à l'instant pendant 4-5 semaines, je crois. Donc merci Matt pour le host et coucou. Coucou Matt. Et on ouvre le score en même temps que je discute par l'Arenas qui s'est créé son but lui-même. Allez Lopez, le corner. Ah, il y a Mika Oliver qui est un viewer que j'ai prêté à cette équipe du Lokomotiva. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Attends. Oui, c'est le meilleur espoir croate en Tekoric. Ouais. En termes de potentiel, etc. Oui, c'est le meilleur espoir croate. Mais quand un joueur dit ouais, je veux gagner la Ligue des Champions, etc., tu le regardes dans les yeux en lui disant c'est vrai qu'ici, si tu restes, ça va être compliqué. Mais non, j'avais pas envie de le retenir. J'ai pas envie de le retenir. Enfin, ça me paraît assez réaliste. Le mec veut jouer dans un gros club, il veut jouer avec des champions. Ce qui n'est pas réaliste par contre, c'est qu'il me dit ça. Et donc je reçois plusieurs offres pour Ante Koric.
tout à fait logique. Et dans l'offre qu'il accepte, c'est West Ham. Là, je regardais le classement de West Ham l'année dernière, ils avaient terminé 7e ou 8e, donc aucune Coupe d'Europe. Et je me suis dit, il veut gagner la Ligue des Champions et il signe à West Ham. Bon, voilà, j'ai rien dit, mais je fais bon, c'est pas bon, super réaliste quoi. Après, j'ai pas reçu des offres du Barça, du Real et de l'Inter ou voilà quoi. Il n'y avait pas du lourd non plus. Ouais, on s'est fait sortir pas stock en huitième de finale de Coupe UEFA. Ouais. Donc du coup, ouais, toi, t'en étais à peu près là, Kamikaze. Du coup, on a terminé champion. Et donc, en terminant champion, on avait accès à la Ligue des Champions. Et notre groupe, malheureusement, c'était Juve, Real Madrid et Benfica. Donc là, j'ai mis de la vaseline et puis j'ai laissé aller quoi un petit peu. Mais non, on n'a pas été ridicule, on n'a pas terminé à 0 points. On termine avec 2 matchs nuls, une victoire et que des défaites, dont une victoire assez sympathique face au Real Madrid. J'étais très fier des joueurs, de la tactique qui les gêne bien parce que notre match nul c'est le 1-1 au Real, puis on rejoue direct après, on gagne 3-2 contre le Real et on a fait un partout contre Benfica. Ouais, non, non, même pas troisième. Même pas troisième malheureusement. Vraiment, on termine à un point du troisième. Donc c'est une bonne performance dans un groupe comme ça avec le Rijeka. Oui, c'est une bonne performance. Des erreurs défensives surtout notables. Des erreurs de concentration sur des longs ballons dans le dos de la défense. On se fait encore avoir. Et ouais, dommage, dommage, dommage. Mais de toute manière, même mes rapports d'effectifs et mon adjoint me le fait comprendre quand je vois les étoiles, etc. Je vois bien qu'il y a un écart entre le niveau de mes milieux de terrain et le niveau de ma défense, hein. C'est assez clair. Donc j'ai compris le message et du coup je vais modifier ma défense. Je veux vraiment trouver un pilier quoi. Le championnat se passe bien. Bah tiens, à l'écran, t'as le classement. Bah, le Dynamo fait une bonne saison, donc ça tient. Mais l'écart avec le troisième est de 22 points. Donc forcément, non, à part le Dynamo, j'ai pas trop d'ennuis. Salut Eclipse, comment ça va? Merci pour le host, c'est gentil. Merci beaucoup. Ouais, petite victoire de 0. Pareil, un petit manque de finition, c'est pas étonnant. J'ai demandé surtout à l'entraînement de la cohésion d'équipe, donc c'est du jeu de ballon, pas de la combi offensive. Donc la finition, ça ne m'étonne pas trop. Mais moi là, c'est surtout, je veux retrouver un moral d'équipe dans le très bon, l'excellent. Là, on est toujours sur du plutôt bas correct. Hernan Evern qui a un peu divisé le vestiaire, comme vous pouvez le voir. Donc, par exemple, Domagoj Vida, lui, content du traitement d'un coéquipier euh, par son entraîneur. Donc, il est content du traitement que j'ai infligé à son coéquipier. Puis, tu as les remplaçants, par exemple, lui, qui est mécontent du traitement que j'ai infligé. Donc, il y a les opposés avec moi et les soutiens qui sont contre moi. Donc, ça divise un vestiaire. Et du coup, sur le terrain, tu le sens. Hein, tu n'as pas envie de faire forcément la passe à un connard, quoi. Tu fais une carrière avec la Juke. Ah, super, toi aussi. J'ai une personne, enfin un viewer aussi, qui a commencé une partie avec la Juke. Lui, ça faisait plusieurs saisons qu'il le faisait. Et, ouais, c'est une équipe très sympa, la Juke, hein. C'est vraiment avec l'équipe avec laquelle j'ai hésité, hein, à faire la partie streamée. Ah, qu'est-ce que t'as trouvé, Eclipse? Dis-moi tout. Ouais, le Ludogorets en Bulgarie est sympa. J'avais commencé une partie, puis je l'ai supprimé, je sais plus pourquoi. J'ai dû faire un mauvais début, sûrement. Ouais, enfin, vous voyez dans le rapport, concrètement, quand on arrive à Bitancourt, Alilovic, Ronny Lopez, on voit 4 étoiles, 4 étoiles, 4 étoiles, l'attaque elle est 4 étoiles.
Puis t'arrives en défense, 2 étoiles et demie, 2 étoiles et demie, 2 étoiles et demie. Ça, c'est ma défense presque titulaire. Tous mes croates ont 2 étoiles et demie en fait. C'est ça qui est marrant. La base Legend avec FM Editor. Ah. Je sais pas ce que c'est. Ah, j'ai oublié de regarder quelque chose. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Bon, petit jeune a fait un match entier. Comment il a géré? 71-54, un petit peu juste au niveau des passes réussies. Un centre réussi, c'est bien. 3 passes clés, c'est ouais, moyen. C'est dans la moyenne du milieu de terrain. C'est un peu léger, mais il est pas en dessous de 7, donc pas ridicule. De ma gauche, je fais pas un bon match et des ânes encore. Ok. Ah, c'est marrant ça. Ouais, doit y avoir du niveau, effectivement. Alors, on va avancer. Donc là, comme je l'avais dit en début stream, c'est la phase. Donc c'est le mercato d'hiver. Et, et moi, je suis en mode peut-être une ou deux modifs. Toute manière, je sais que je vais avoir des offres pour des joueurs. Hein. Ça, j'en suis sûr. Allez, soyons réalistes, 80%. Parce qu'il y a des joueurs qui ont des envies de départ, il y a des joueurs un peu tendus, il y a un vestiaire qui est un peu divisé, et va y avoir des requins. Et ils vont profiter de l'opportunité dans le sens où le vestiaire est en bordel, ils savent qu'on est plus ouvert à la vente, t'en profites pour aller faire des achats, quoi. C'est discount là. Logique. Donc voilà. Hop. Ah d'accord, tous les anciens UFI au PSG, ah, c'est pas bon, dis donc. Ça doit être marrant comme update, effectivement. Notre stage de prépa ira, ça sera en Turquie. Notre gardien remplaçant qui évolue, je lui donnerai un peu de temps de jeu cette année. En championnat. Ok, donc là il y a mes matchs amicaux qui arriveront. Jagiellonia, Dynamo Bucarest, Austria Vienne, le Vidéoton et le Spartak ARC. Fais voir. Troisième div tchèque. Okay. D'ailleurs, on va peut-être pas le faire ce match. Je vais l'annuler dès maintenant parce que je veux vraiment une bonne période de repos avant le match Dynamo. Je veux que tout le monde soit à 100%. Là où il n'y a pas trop de logique, c'est que j'ai pas de match amical entre le 22 janvier et le 4 février, donc je vais en organiser un petit moi-même. On va l'organiser le 27. Quoique 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien le 29 janvier. Qu'est-ce qu'on peut se faire comme match sympa? De toute façon, je ne le jouerai pas, je pense. Ah, je sais. Forcément, je vais jouer le Zilina, tiens, pour le fun. Voir s'ils sont dispo. Tac. Tu dois faire partie des meilleurs espoirs, hein, Kamikaze, concrètement. Toi et Alarkaz, d'ailleurs. Alarkaz, Kamikaze. Alors, Kamikaze, au Lokomotiva, 17 matchs, 6,74 moyenne. Bon, c'est pas énorme, mais tu joues pas dans une grosse équipe. Ils sont combien de locaux? Ils sont avant-derniers. Ils sont derniers. Tu joues dans la dernière équipe du championnat. Mais tu évolues bien. Putain, il évolue bien, le monsieur, là. Je pense que l'année prochaine, il y a moyen de t'avoir en remplaçant. Parce que ma défense ma défense d'équipe première est. Salut Oufti, ça va? Un peu juste ma défense en équipe première, comme j'arrête pas de le dire. On a les Italiens, on peut dire. Excellent. Ouais, Team Jedvaj, mais il est au Barça dans ma partie d'ailleurs. Va falloir faire tourner contre Emu, Matt Shepard là.
Joue ta vie face au Barça, hein, ça c'est clair et net. Ouais, ça doit être le meilleur, hein, même en valeur. Non, Tinjedvaj, troisième meilleur. En défense centrale, ben il y a mes deux joueurs, bien sûr. Ce Kaletakar là qui. Mais il est pas super, hein, même. Je pense que Kamikaze à 24 ans sera meilleur que ça, par exemple. Lesco, ça c'était mon ancien joueur. Et après, ouais, à part Tinjedvaj, je ferais n'importe quoi pour l'avoir, mais je ne peux pas. Ce qui est bien dommage. Et Silvio Mercic, qui est le jeune espoir, hein, buteur croate. Pourquoi il n'est pas dans ma. Pourquoi il est plus dans ma sélection? Dis donc. Sinon, là. Celui que j'aime bien, c'est Krovinovic. Voilà, c'est lui que je cherchais. Mais pareil, il coûte une blinde. Ça joue à Zagreb, ça, au début. Ah là, il va acheter 800K. D'accord. Pas mal, le père Krovinovic. Comment qu'il vaut ce matin? C'est pas un gros espoir, d'accord. Est-ce qu'il y a des petites offres discount pour des défenseurs centraux ou pas? Ouais, mais Kyriakos Papadopoulos, quoi. Comment il a été nerf. 4 mois, 3 mois, 4 mois, 4 mois, 5 mois. Oh Ben toi, mon putain de gaz que t'as pris, quoi. Quel dommage. Quel gâchis. On va arriver à une période sympa, hein, qui s'appelle la période des transferts. Et merde, ils sont en train de craquer. Ah merde, ça fait des offres pour Petcherica. J'espérais que personne ne craque pour lui, malheureusement. Ça pète. Le jeune Registarus, un des prodiges de ma partie, qui va s'en aller de Krasnodar, c'est logique. Mais U19 qui sont torchés par le Dynamo U19. C'est la honte, ça, dis donc. C'est la te honte. Continuez. Et il va falloir trouver ce défenseur central. Absolument. Je lui donne moins de temps de jeu, Sergei, mais il est toujours là, Milinkovic-Savic, et il fait pas la gueule, donc. Je peux pas t'offrir plus que ton contrat actuel, mon grand. Ça, c'est parfait. Il re-signe pour le même salaire, ça m'arrange. Hein. Ça m'arrange. Oui, 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 Oufti. D'ailleurs, bah, dès que je le vois, je vais énormément le remercier. Salut Cédric. Je vais remercier l'Aretian parce que, enfin, en termes de statistiques, je l'ai senti qu'il m'avait fait de la pub, si tu vois ce que je veux dire. Ça n'a rien à voir. Ouais, je suis bien en infra. Ça n'a rien à voir, ouais. Mais c'est bien, c'est très très gentil de sa part. J'apprécie le geste. Je suis très content que ça lui plaise également quand même. Et puis ouais, j'espère que le blog vous plaît, si vous pourriez. Si vous avez des retours ou quoi. Si vous avez des idées de joueurs, des idées d'effectifs un peu originales, etc. N'hésitez pas à m'en faire part. Merci pour le follow, Cédric. Mon alerte follow va pas tarder à arriver, hein. Ne vous inquiétez pas. Merci. Merci beaucoup. Bah si, il peut. Il a le droit de dire bonjour. Il est extrêmement poli, ce monsieur. J'ai été élu entraîneur français de l'année. Je crois que j'ai le record, ça y est, normalement. Pierre Cahuzac 2 fois. Jacquet 1, 2, 3. Waouh.
Bon, j'ai dépassé mes jaquets. Rudy Garcia, on est à 3, je l'ai dépassé aussi. Guégan, ça va. Didier Deschamps, ça va aussi. Didier Deschamps, on a 2. Ciodo, on a que 2. Non, 3. Ouais. Je crois que je suis le meilleur entraîneur français de tous les temps. Dit-il de manière totalement sympathique. Non, je crois que ouais. Meilleur entraîneur français. 4 années d'affilée, meilleur entraîneur. Ouais, ouais. Oui, Olivier Guigaud. Oh, qu'est-ce que tu fais là, Olivier? Dis donc. T'es adjoint à Sochaux maintenant. Une carrière qui a décollé. Oh, Ulrich Ramé, entraîneur de Bordeaux, c'est trop stylé. Ah, je kiffe. Ils sont bien pour moi. 5e, c'est bien, c'est dans les habitudes. Ouh. Y a pas quelque chose à chouer à Bordeaux là? Ah, il y a toujours Gadjic. Ne les volez pas trop. La blague. Et Gilbert Montagnier, 3e entraîneur. Ce diable de Gilbert. Bon, pas, on va voir s'il y a une promo contrat. Une promo contrat. Yacine Brahimi, Valentino Lazzaro, l'Autrichien, avec sa tête de pélican. Ouais. Jovetic, non merci. Rakitic. Je vais pas vous mentir, ça me plairait quand même. Côté, le côté Rakitic, quoi. Ah, le côté, comment dire, pas réaliste, mais faire revenir une ancienne gloire croate, pardon pour cette faute de français charmante. Ça serait stylé. Je regarde plutôt en défense centrale. Je fais style, j'ai pas vu dans le chat ce qui a été écrit. Non, on fait. C'est pas un si mauvais match que ça qu'on fait. On va commencer comme ça. On a eu il y a eu 2 énormissimes parades de Lopez sur frappe de Roland, tête de Roland. Et il y a eu des erreurs qu'on ne doit pas voir en Ligue 1. On va mettre ça sur le fait des nouvelles arrivées, etc. Hein. On va dire ça, mais un peu déçu, ouais. Un peu déçu quand même. Par contre, le petit Arambari, il me plaît bien. Ouh là là, techniquement, ça joue la tête haute, ça distribue. C'est un peu du jeu direct, un peu un Regista dans FM. Ça joue bien, ça me plaît. Pendant ce temps, ça me plaît. Impatient, bien sûr, de voir Malcolm, hein, c'est logique. Comme tous les joueurs de FM et fans de Bordeaux, puis même fans du championnat en général, je pense que tout le monde sera impatient de voir Malcolm. Donc en attente, un peu en attente. Bon, on est à Lyon chez eux, je m'attendais pas à l'exploit de l'année, hein, on va pas se mentir. Quand même. C'est ainsi. Pas mal lui, le monsieur là. 11 en concentration, peut-être qu'il y a un peu de juste. Le reste est excellent. Qui l'observe? Milan AC. Faut que je fasse gaffe avec les étrangers. Il faudra que je sois emmerdé. 3, 6 et un 7, toute l'équipe. Sachant que je fais rarement jouer Rodriguez. Bon, Presti, depuis le temps que t'es en Croatie, mon grand, on s'arrange pour la double nationalité ou pas? Ça, c'est encore un an. Osvaldo, c'est la même. Ça doit être encore un an. Oula non, pas du tout.
Et bah Nikita, lui par contre, je l'ai depuis le début du jeu. Ok. C'est vraiment dur, enfin c'est dur, dans le sens où j'ai pas beaucoup, j'ai quand même du choix. Dans le. J'ai vu Tovin, ce génie. Le mec, fais attention, mon grand. Tu vas être un indésirable par tout le monde, quoi. Arrête. Arrête, Florian, arrête. Tu me fais du mal, tu te fais du mal et tu fais du mal. Reprends-toi pendant qu'il est encore temps. Qu'est-ce qui va pas avec ce petit jeune là? Pourquoi il veut pas lui mettre plus de potentiel? Aurait besoin d'apprendre la langue, on s'en fout. Ne joue que d'un pied, on s'en fout. Ne peut évoluer qu'à un poste, on s'en fout. Joueur plutôt personnel, on s'en fout. Ah, tendance à éviter les contacts physiques. Pourquoi? Courage, 8. Ah, pardon. Sang-froid, moins 11. Joueur régulier, conviendrait parfaitement au style de jeu de la division. S'adapte bien. Membre de sa sélection pour marquage. Professionnel, déterminé. Mais ils le mettent quand même 3 étoiles seulement. J'étais au stade. Bah écoute, il en faut des fois un peu de chance. Ouais. Ok. Ça y est, c'est reparti. Allez, c'est reparti, je vais me faire... Eh ben, tout le monde veut, c'est parti. Ah non, par contre, non. Non, pas Girard. Non, non. Laissez-le moi. Bon, là, il va falloir réfléchir un peu plus vite, la Toto. Hernani. Shakhtar. Non, pas Lens. Il va falloir vite réfléchir, là, mon grand. 4 millions 5. Combien ils me disent dans le rapport? 4 millions 8 et 7 millions, ça lui fait du 11 millions 8. 11 millions 8 divisé par 2, ça fait 5 millions 9. 5 millions 9, je peux faire du 1 million 9 et 4 millions en 24 mois. Ça me paraît honnête.